Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. 8h25 sur Sud Radio, on est toujours avec Arlette Chabot, Guy Carlier et puis Louis de Kergorley qui nous a rejoint. On en parle avec vous, Louis. Donc, l'identité du nouveau pape Léon XIV, les cardinaux qui ont choisi de nommer Robert Prévost, l'archevêque de... Excusez-moi, alors je comprends pas là ce que vous m'avez écrit, mon cher Louis. Je comprends pas du tout. Ah, vous me dites l'archevêque de New York. Petite erreur alors de ma part. Oui. Mais c'est pas l'archevêque de New York qui a été choisi en l'occurrence. Oui. Bref, allez-y. Donc du coup, oui, une étude assez critique, notamment envers J.D. Vance et Donald Trump. Dès son élection, les internautes sont allés exhumer les tweets du désormais Léon XIV. Le 3 février dernier, il publie sur ses réseaux un article avec une photo du vice-président. Donc ce titre, J.D. Vance a tort, Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres. Son dernier post sur X renvoie vers un texte de l'évêque auxiliaire de Washington, qui critiquait les expulsions en masse de Donald Trump, et Robert Prévost qui n'a pas attendu le premier mandat Trump pour se positionner contre lui. En 2017, l'archevêque avait fustigé le président pour son utilisation du terme bad hombres, donc je traduis des mauvais hommes, pour désigner les immigrés. Un vocabulaire propre à encourager le racisme et le nativisme selon le nouveau pape, et un historique qui n'a pas empêché Donald Trump et J.D. Vance donc de se féliciter pour l'élection du premier pape nord-américain de l'histoire. Trump qui, dans un post sur son réseau social, a annoncé quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays, tout en rajoutant qu'il était impatient de rencontrer le nouveau chef de l'Église catholique. Pas sûr que les relations soient aussi chaleureuses qu'espérées. Bon, on a compris l'essentiel, mon cher Louis. Merci. On en parlait d'ailleurs avec vous, Arlette Chabot, dans votre édito politique. C'est ce face-à-face. Ça y est, il est installé très clairement entre Léon XIV et Donald Trump. On a très clairement un pape qui, dès sa prise de parole, hier, et même, on l'a entendu avec ses tweets auparavant sur les réseaux sociaux, on a une ligne très claire, on a une ligne anti-Trump, quoi. Oui, au fond, c'est la suite. C'est effectivement le pape François, aussi le premier qui avait fait de ce combat. On se souvient d'un voyage notamment du pape sur la frontière mexicaine. Le pape François qui avait pleuré à la frontière mexicaine. Où on chassait effectivement les migrants. Donc ça, c'est effectivement un pape qui reste sur la même position. Et si on rappelait tout à l'heure que effectivement le rêve de Donald Trump, c'était bien sûr de peser, de dire, il a dit il y a quelques jours, vous savez, je gouverne les États-Unis, mais je gouverne le monde aujourd'hui. Regardez, il aurait adoré avoir un partenaire effectivement au Vatican. Il ne l'aura pas. L'archevêque de New York, en l'occurrence, qui lui soutenait, était proche de lui, ou un autre conservateur, on va le dire comme ça, en tout cas compatible avec les positions de Donald Trump. Et celle aussi de certains partis politiques en Europe qui ne sont pas ou ont condamné le pape François sur ses positions à propos des migrants. Bon, là c'est raté pour les États-Unis. Après, il y a autre chose à faire. Léon XIV, il a autre chose à faire que de s'occuper sans arrêt de l'immigration. Il faut d'abord qu'il assoie son autorité. Il y a beaucoup d'autres sujets à traiter dans l'Église. Son obsession ne va pas être quand même Donald Trump. Ouais, Guy Carlier. Oui, puis je pense que là encore, le pouvoir du pape est juste symbolique, c'est-à-dire qu'il a sur l'action. D'abord, les Américains catholiques sont minoritaires. On est dans un pays plutôt protestant ou alors avec des évangélistes, etc. Donc, aux États-Unis, ça changera pas grand-chose dans l'opinion publique, ça n'a pas grand poids. En Amérique du Sud, c'est différent, mais de toute façon, ils sont déjà par définition hostiles à Trump. Et je pense que oui, Poutine est un adversaire sérieux, les Chinois pareil, mais le pape, Trump, on n'a pas grand-chose à... Enfin, on craint pas grand chose. Je pense que le pouvoir du pape est purement symbolique et même les chrétiens vont pas considérer Vous avez vu Trump cette comme une ferveur croisade. Hier, il s'est passé quelque chose quand même hier.
Moi, je pense pas. Vous avez pas Franchement, l'impression comme disait Arlette, le pape François avait déjà cette ligne. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. On pouvait imaginer une rupture. Quand on fait de la politique, c'est toujours le successeur, c'est rupture ou continuité. Hein. Ouais. Donc là, il n'y a pas de rupture. C'est effectivement une continuité sur ce sujet. Encore une fois, le premier souci du pape, c'est pas de combattre Donald Trump, mais en tout cas, c'est d'avoir des positions très fermes. À l'égard des Américains. Et le point faible, si j'ose dire, c'est J.D. Vance, forcément, qui est allé rendre visite, on se souvient, au pape, c'était la veille de sa mort, reçu par le pape quelques minutes. Et ça s'est pas vraiment bien passé. On parle beaucoup des chocolats offerts par le pape aux enfants de J.D. Vance, voilà. Et c'est pas bien, quoi. Et le point faible, c'est vraiment lui. Et là-dessus, effectivement, ça pourra mettre le pouvoir de Trump en difficulté. Et d'autres défis, effectivement, notamment de réconcilier d'une certaine manière une église qui a été fragmentée, fracturée lors du pontificat aussi de François. Il y a tout cet enjeu aussi là qui est forcément dans un coin de la tête du pape Léon XIV ce matin. La paix surtout. La paix aussi, effectivement. Terme qui est énormément revenu hier lors de son premier discours. Merci beaucoup Arlette Chabot. Merci beaucoup Guy Carlier d'avoir été avec nous tous les deux ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée. Dans un instant, mon grand invité ce matin, eh bien, ce sera Renaud Girard, géopoliticien, grand reporter, chroniqueur international au Figaro. On va essayer avec lui de mieux décrypter le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vaste affaire. À tout de suite.